Mes chères sœurs bien-aimées, je viens à vous aujourd'hui avec un message spécial, un message qui vient directement du cœur de notre Père Céleste. Un message pour vous qui, peut-être, traversez en ce moment même une période de fatigue, de découragement ou de doute. Oui, c'est à vous que je m'adresse, vous qui portez tant de responsabilités sur vos épaules, vous qui donnez tant aux autres sans compter. Le Seigneur m'a donné une parole pour vous, aujourd'hui, une parole qui résonne comme une douce mélodie dans le silence de vos nuits agitées. Il connaît chaque soupir de votre cœur, chaque larme versée dans le secret de votre chambre. Il voit la fatigue qui pèse sur vos épaules, cette lassitude qui s'est installée au fil des années. Ma sœur bien-aimée, entendez-vous? Sa voix qui vous appelle tendrement, cette voix qui murmure votre nom avec tant d'amour et de douceur. Oui, il vous appelle par votre nom, car vous êtes précieuse à ses yeux. Vous n'êtes pas une parmi tant d'autres, vous êtes unique et irremplaçable dans son cœur. En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, le Saint-Esprit désire vous toucher d'une manière toute particulière. Il veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce combat. La fatigue que vous ressentez, il la comprend. Les défis quotidiens auxquels vous faites face, il les voit. Les sacrifices que vous faites pour votre famille, pour vos proches, il les honore. Peut-être avez-vous l'impression que personne ne comprend vraiment ce que vous traversez. Peut-être vous sentez-vous incomprise, même par ceux qui vous sont les plus proches. Mais laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur comprend. Il comprend chaque battement de votre cœur fatigué, chaque soupir de votre âme épuisée. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons comme une bougie qui arrive au bout de sa mèche. La flamme vacille, menace de s'éteindre. C'est peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui. Mais je veux vous rappeler que notre Dieu est le Dieu qui ravive les flammes mourantes. Il est celui qui souffle doucement sur les braises presque éteintes pour ranimer le feu de la foi et de l'espérance. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous traversent une saison particulière. Une saison où les défis semblent se multiplier, où les forces semblent vous manquer. Certaines d'entre vous se réveillent le matin en se demandant comment elles vont traverser une nouvelle journée. D'autres se couchent le soir avec un poids sur le cœur, des inquiétudes qui tournent en boucle dans leur esprit. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler d'une manière nouvelle. Il veut vous rappeler que même dans cette fatigue, même dans ce découragement, il est là. Il est présent, plus proche que jamais. Et sa présence n'est pas passive. Elle est active, vivifiante, restauratrice. Vous vous souvenez de cette femme dans la Bible qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans? Elle aussi était fatiguée, épuisée par des années de souffrance. Elle aussi avait peut-être perdu espoir. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus, et dans un dernier élan de foi, elle s'est frayé un chemin à travers la foule pour toucher le bord de son vêtement. Ce simple geste de foi a changé sa vie pour toujours. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à faire comme cette femme, à tendre la main vers lui, même si vos forces vous semblent limitées, à le toucher par la foi, même si vous vous sentez indigne ou trop fatigué. Car sa puissance de guérison et de restauration n'a pas diminué. Elle est toujours aussi efficace aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Le Seigneur me montre qu'il prépare quelque chose de nouveau pour vous, une saison de rafraîchissement spirituel, un temps de renouvellement. Mais pour recevoir ce qu'il a préparé, il vous invite d'abord à venir vous reposer en sa présence, à déposer vos fardeaux à ses pieds, à lui confier vos inquiétudes. Mes sœurs bien-aimées, je sens dans mon esprit que certaines d'entre vous ont porté des fardeaux qui n'étaient pas les leurs. Vous avez essayé d'être forte pour tout le monde, d'être le pilier de votre famille, de votre communauté. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, « Ma fille, tu n'as pas à porter. Tout cela seul. Je suis là pour partager ton fardeau, pour te donner du repos. » Il y a un verset qui résonne particulièrement pour vous aujourd'hui. Jésus nous dit, « Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation n'est pas juste une belle parole, c'est une promesse divine. Une promesse qui prend tout son sens dans les moments comme celui-ci, où la fatigue semble prendre le dessus.
Le Seigneur me montre aussi que certaines d'entre vous ont vécu des déceptions, des trahisons qui ont laissé des blessures profondes dans leur cœur. Ces blessures ont peut-être contribué à votre fatigue actuelle, mais aujourd'hui, il veut commencer un processus de guérison dans votre vie. Un processus qui commence par l'acceptation de son amour inconditionnel pour vous. Car voyez-vous, mes sœurs, la fatigue que nous ressentons n'est pas toujours uniquement physique. Souvent, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. C'est pourquoi le repos que le Seigneur veut vous donner est un repos complet pour votre corps, votre âme et votre esprit. Je sens que le Saint-Esprit veut vous rappeler que vous êtes la fille bien-aimée du Roi des Rois, que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes en lui, que même dans vos moments de faiblesse, vous êtes précieuse à ses yeux. Alors que nous entrons dans ce temps spécial que le Seigneur a préparé pour vous, je vous invite à ouvrir votre cœur d'une manière nouvelle, à lui permettre de vous toucher là où vous en avez le plus besoin, à lui faire confiance pour le processus de restauration qu'il veut commencer dans votre vie. Car ce message n'est pas simplement un message de réconfort passager, c'est une invitation à entrer dans une nouvelle dimension de votre relation avec le Père Céleste. Une invitation à expérimenter son amour d'une manière plus profonde, plus personnelle que jamais. Dans les jours qui viennent, vous allez commencer à ressentir sa présence d'une manière nouvelle. Vous allez découvrir que même dans vos moments de plus grande fatigue, sa force est disponible pour vous, que même dans vos moments de doute, sa fidélité reste inébranlable. Le Seigneur me montre qu'il va utiliser cette saison de fatigue pour vous amener dans une nouvelle dimension de foi. Une dimension où vous apprendrez à vous appuyer davantage sur lui, à faire confiance à sa force plutôt qu'à la vôtre. Une dimension où vous découvrirez que sa grâce est vraiment suffisante, que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Mes sœurs bien-aimées, je vous encourage à garder votre cœur ouvert à ce que le Seigneur veut faire dans votre vie, à ne pas vous décourager si la fatigue est encore présente pour un temps, car le processus de restauration a déjà commencé, et notre Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en vous. Mes précieuses sœurs en Christ, en continuant notre conversation intime, je sens que le Saint-Esprit veut approfondir ce moment de communion avec vous. Il me montre les luttes silencieuses que beaucoup d'entre vous traversent en ce moment, ces combats que vous menez parfois dans la solitude de votre cœur, ces batailles que personne ne voit, mais que Dieu connaît parfaitement. Je vois des femmes qui se réveillent avant l'aube pour prendre soin de leur famille, qui portent le poids des responsabilités avec dignité, mais dont le cœur aspire à un moment de paix, à un instant de répit. Le Seigneur me montre vos journées remplies de tâches incessantes, vos nuits parfois agitées par les soucis, vos prières murmurées entre deux obligations. Certaines d'entre vous traversent des épreuves liées à la santé. Votre corps vous rappelle le passage du temps, et parfois la douleur devient une compagne quotidienne. D'autres font face à des défis familiaux, des enfants qui se sont éloignés de la foi, des petits-enfants qui grandissent dans un monde qui semble de plus en plus hostile aux valeurs chrétiennes, des relations conjugales qui nécessitent une sagesse renouvelée. Le Seigneur me montre aussi celles parmi vous qui vivent dans la solitude. Peut-être avez-vous perdu votre conjoint, ou peut-être n'avez-vous jamais trouvé celui que votre cœur espérait. Cette solitude peut parfois peser lourd, surtout pendant les longues soirées ou les jours de fête. Mais je veux vous dire que Dieu voit votre fidélité, votre persévérance dans la foi, malgré les moments de tristesse. Il y a parmi vous des femmes qui ont dû renoncer à leurs propres rêves pour prendre soin d'un parent âgé, d'un enfant malade ou d'un proche dans le besoin. Le sacrifice que vous faites n'est pas passé inaperçu aux yeux de notre Père Céleste. Il voit chaque geste d'amour, chaque nuit sans sommeil, chaque prière offerte pour vos proches. Je perçois aussi la lutte de celles qui font face à des difficultés financières, les fins de mois difficiles, les factures qui s'accumulent, les choix parfois déchirants entre différentes nécessités. Le Seigneur connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez,
et il est le Dieu de la providence, qui n'abandonne jamais ses enfants. Certaines d'entre vous portent le poids de décisions passées qui continuent de hanter vos pensées, des choix que vous regrettez, des paroles que vous auriez voulu ne jamais prononcer, des actions que vous souhaiteriez pouvoir effacer. Le Seigneur veut vous rappeler aujourd'hui que sa grâce est plus grande que tous nos regrets, que son pardon est complet et sans condition. Je vois aussi celles qui luttent avec un sentiment d'inutilité, particulièrement après la retraite ou quand les enfants ont quitté le nid. Vous vous demandez parfois quelle est encore votre place, votre rôle dans ce monde qui change si rapidement. Mais le Seigneur veut vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes en lui. Il y a parmi vous des femmes qui ont vécu des trahisons profondes, des blessures qui ont laissé des cicatrices dans leur cœur. Ces expériences ont peut-être ébranlé votre confiance, non seulement envers les autres, mais parfois même envers Dieu. Pourtant, il reste fidèle, patient, attendant le moment où vous pourrez à nouveau ouvrir votre cœur pleinement à son amour. Le Saint-Esprit me montre aussi celles qui portent un fardeau de culpabilité. Vous vous reprochez de ne pas être une assez bonne chrétienne, une assez bonne mère, grand-mère, épouse ou amie. Ces pensées accusatrices vous empêchent parfois de recevoir pleinement l'amour et la grâce que Dieu veut déverser dans votre vie. Je vois également la fatigue de celles qui sont engagées dans le ministère, qui servent fidèlement dans l'Église depuis des années. Parfois, vous vous sentez épuisé, vidé, vous demandant si votre service fait vraiment une différence. Le Seigneur veut vous assurer que chaque acte de service, chaque prière offerte, chaque parole d'encouragement donnée porte du fruit pour l'éternité. Certaines d'entre vous font face à des luttes spirituelles intenses, des doutes qui s'infiltrent dans vos pensées, des questions sans réponse, des moments où Dieu semble silencieux. Ces périodes de combat spirituel peuvent être particulièrement éprouvantes, mais elles font partie du processus de maturation de notre foi. Le Seigneur me montre aussi la douleur de celles qui ont perdu des êtres chers. Le deuil est un chemin solitaire, et même si les années passent, certains anniversaires, certaines dates réveillent la douleur de l'absence. Mais Dieu est le Dieu de toute consolation, et il veut vous envelopper de son amour d'une manière toute spéciale dans ces moments-là. Je perçois également la lutte de celles qui ressentent une profonde inquiétude pour l'avenir. Les nouvelles du monde, les changements dans la société, l'incertitude face à ce qui attend vos enfants et petits-enfants. Ces préoccupations peuvent parfois devenir écrasantes. Mais le Seigneur veut vous rappeler qu'il tient l'avenir dans ses mains. Il y a parmi vous des femmes qui luttent avec des addictions cachées, peut-être pas à des substances, mais à des comportements qui vous maintiennent dans un cycle de honte et de culpabilité. Le Seigneur veut vous libérer de ces chaînes, vous offrir une liberté nouvelle en Christ. Je vois aussi celles qui sont fatiguées d'être fortes, qui ont porté pendant si longtemps le masque de celles qui gèrent tout. Intérieurement, vous aspirez à pouvoir vous reposer, à pouvoir montrer votre vulnérabilité sans crainte d'être jugé. Le Seigneur vous invite à déposer ce masque en sa présence. Le Saint-Esprit me révèle également la situation de celles qui vivent dans des mariages difficiles. Vous restez fidèles à vos engagements malgré les défis quotidiens, priant sans cesse pour votre conjoint, espérant voir un changement. Dieu honore votre fidélité et entend chacune de vos prières. Certaines d'entre vous luttent avec un sentiment de déception envers Dieu. Des prières qui semblent rester sans réponse, des promesses qui tardent à se réaliser, des espoirs qui semblent s'être évanouis. Le Seigneur comprend ces sentiments et ne vous rejette pas à cause d'eux. Au contraire, il vous invite à lui exprimer honnêtement vos frustrations. Je perçois aussi la fatigue de celles qui sont prises entre différentes générations, s'occupant à la fois de parents âgés et de petits-enfants, essayant de maintenir l'équilibre entre tous ces besoins. Cette position d'intermédiaire peut être épuisante, mais le Seigneur voit votre dévouement et promet de renouveler vos forces. Le Seigneur me montre également celles qui luttent avec leur image de soi, qui ont du mal à accepter les changements que le temps apporte à leur corps.
Dans un monde qui valorise tant la jeunesse, vous pouvez parfois vous sentir invisible ou dévalorisé. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes plus belle que jamais, car votre beauté intérieure s'approfondit avec les années. Je vois des femmes qui portent des fardeaux de prière depuis des années pour leur famille, leur église, leur nation. Parfois, vous vous demandez si vos prières font une différence. Le Seigneur veut vous assurer que chaque prière est précieuse. À ses yeux, qu'aucune n'est perdue ou oubliée. Mes chères sœurs, dans toutes ces luttes, dans tous ces combats, sachez que vous n'êtes pas seuls. Le Seigneur est intimement conscient de chaque défi que vous traversez. Il connaît la profondeur de vos besoins, l'intensité de vos combats, la sincérité de votre foi malgré les difficultés. Et c'est précisément dans ces moments de reconnaissance de nos luttes que nous pouvons expérimenter la tendresse particulière de notre Père céleste. Car il n'est pas un Dieu lointain qui observe nos combats avec indifférence. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, présent dans chaque instant de notre vie, dans chaque bataille que nous menons. Mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous avons reconnu ensemble la profondeur de vos luttes, le Seigneur désire vous révéler quelque chose de précieux, le but divin derrière cette saison que vous traversez. Car voyez-vous, rien dans votre vie n'échappe à son contrôle. Et même les moments les plus difficiles font partie de son plan parfait pour vous. Le Saint-Esprit me montre que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur le sens de leurs épreuves actuelles. Vous vous demandez pourquoi, après tant d'années de fidélité, vous devez encore faire face à tant de défis. Mais je veux vous révéler que ces défis ne sont pas des punitions, ils sont des opportunités de transformation divine. Dans sa sagesse infinie, le Seigneur utilise souvent nos moments de fatigue et de questionnement pour nous préparer à une nouvelle saison de notre vie. Tout comme un orfèvre doit chauffer l'or pour le purifier, parfois Dieu permet que nous passions par le feu des épreuves pour révéler la beauté qu'il a placée en nous. Je vois dans l'esprit que certaines d'entre vous sont au bord d'une percée spirituelle majeure. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais toutes ces batailles que vous menez sont en train de forger en vous un caractère d'une force exceptionnelle. Le Seigneur est en train de vous équiper pour une nouvelle dimension de votre appel. Cette saison de fatigue n'est pas une fin en soi, c'est une préparation. Comme une femme qui porte un enfant doit passer par les douleurs de l'accouchement. Avant de connaître la joie de tenir son bébé, vous traversez actuellement une période de travail spirituel qui précède une grande bénédiction. Le Seigneur me montre qu'il prépare pour beaucoup d'entre vous un ministère de consolation et de sagesse. Vos expériences, même les plus douloureuses, deviendront des sources de réconfort pour d'autres. Les larmes que vous avez versées, en secret, deviendront des semences de guérison pour ceux qui traverseront des épreuves similaires. Je vois aussi que certaines d'entre vous sont appelées à devenir des mères spirituelles pour la génération qui se lève. Votre maturité dans la foi, votre persévérance à travers les épreuves, votre sagesse acquise au fil des années, tout cela fait partie du plan de Dieu pour équiper et fortifier l'Église dans les temps qui viennent. Le Saint-Esprit révèle que cette bataille spirituelle que vous menez n'est pas simplement personnelle. Elle a des implications pour votre famille sur plusieurs générations. Vos prières, votre fidélité, votre persévérance dans la foi sont en train de construire un héritage spirituel qui impactera vos enfants, vos petits-enfants et même les générations à venir. Certaines d'entre vous ont l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir gaspillé des années. Mais le Seigneur me montre qu'il est le Dieu qui restaure les années perdues. Rien n'est perdu dans son économie. Chaque expérience, chaque erreur même peut être transformée en témoignage de sa grâce et de sa fidélité. Je vois que le Seigneur est en train de repositionner plusieurs d'entre vous. Là où vous pensiez être à la fin de votre utilité, il prépare un nouveau commencement. Là où vous pensiez devoir vous retirer, il ouvre de nouvelles portes de service et d'influence. Cette saison de combat spirituel intense n'est pas un hasard. L'ennemi sait que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de votre appel. C'est pourquoi il essaie de vous décourager maintenant. Mais le Seigneur veut que vous sachiez que la victoire est déjà assurée.
Je perçois que pour certaines d'entre vous, cette période de fatigue est en réalité une invitation à un niveau plus profond d'intimité avec Dieu. Quand nos forces naturelles s'épuisent, c'est souvent là que nous découvrons la vraie signification de la dépendance totale envers lui. Le Seigneur me montre qu'il est en train de développer en vous une foi plus profonde, plus mature, une foi qui ne dépend pas des circonstances ou des émotions, mais qui s'ancre dans la connaissance intime de qui il est. Cette foi sera un témoignage puissant pour ceux qui vous entourent. Je vois aussi que certaines d'entre vous sont appelées à devenir des guerrières de prière encore plus puissantes. Vos moments de solitude, vos nuits d'insomnie même sont en train d'être transformés en occasion de communion profonde avec Dieu. Vos prières sont comme de l'encens qui monte devant son trône. Le Saint-Esprit révèle que cette saison de votre vie n'est pas une période d'attente passive. C'est un temps de préparation active. Même si vous ne voyez pas encore tous les détails du plan de Dieu, il est en train de vous équiper pour ce qui vient. Pour certaines d'entre vous, le Seigneur prépare une restauration des relations familiales. Les prières que vous avez offertes pendant des années pour vos proches sont sur le point de porter du fruit. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas encore les résultats. Le travail de Dieu dans les cœurs est souvent invisible avant de devenir manifeste. Je perçois aussi que le Seigneur veut utiliser votre témoignage de façon nouvelle. Votre histoire de fidélité à travers les épreuves, votre persévérance malgré la fatigue, votre foi malgré les doutes, tout cela deviendra une source d'encouragement pour d'autres qui traversent des vallées similaires. Le Seigneur me montre qu'il est en train de développer en vous une autorité spirituelle particulière. Cette autorité ne vient pas de votre position ou de vos accomplissements, mais de votre intimité avec lui et de votre fidélité dans les petites choses. Pour certaines d'entre vous, cette saison de combat est une préparation pour un ministère de guérison et de délivrance. Vos propres expériences de guérison, votre compréhension de la douleur et de la restauration deviendront des outils puissants entre les mains de Dieu. Je vois que le Seigneur est en train de vous apprendre à exercer une nouvelle forme d'influence, non pas par la force ou par la position, mais par la sagesse et l'amour. Votre présence même deviendra une source de paix et de stabilité pour ceux qui vous entourent. Le Saint-Esprit révèle que cette période de votre vie est cruciale dans le développement de votre caractère. Les défis que vous affrontez sont en train de former en vous une beauté intérieure qui ne peut être acquise d'aucune autre manière. Pour certaines d'entre vous, le Seigneur prépare une saison de créativité renouvelée. Des dons qui ont été mis en veilleuse pendant des années vont être réactivés. Des rêves que vous pensiez avoir abandonnés vont refleurir sous une nouvelle forme. Je perçois que le Seigneur veut utiliser votre expérience de vie d'une manière particulière pour toucher la jeune génération. Votre sagesse, votre patience, votre compréhension profonde des voies de Dieu sont précieuses pour l'Église dans ces temps de confusion. Cette bataille spirituelle que vous menez fait partie d'un plan plus grand que vous ne pouvez imaginer. Le Seigneur est en train de tisser une tapisserie magnifique avec les fils de votre vie, et même les moments sombres contribuent à la beauté de l'ensemble. Je vois que pour certaines d'entre vous, cette saison de fatigue est une invitation à découvrir de nouvelles façons d'adorer. Quand nous ne pouvons plus servir comme avant, nous apprenons à adorer d'une manière plus profonde, plus intime. Le Seigneur me montre qu'il est en train de développer en vous une compassion particulière. Vos propres luttes vous permettront de comprendre et d'aider les autres d'une manière que vous n'auriez jamais pu sans ces expériences. Cette saison n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque larme, chaque combat, chaque moment de fatigue est en train d'être transformé en or spirituel dans les mains de notre Père Céleste. Il est le Dieu qui ne gaspille rien, qui utilise même nos moments les plus difficiles pour sa gloire. Mes précieuses sœurs, le Seigneur veut que vous sachiez que cette période de votre vie, aussi difficile soit-elle, est imprégnée de son dessein divin.
Il est en train de vous façonner, de vous préparer, de vous équiper pour une nouvelle saison de fruits et d'impact spirituel. Ne vous découragez pas dans le processus. Le meilleur est encore à venir. Mes précieuses sœurs en Christ, alors que nous continuons à explorer ensemble ce message d'espoir que le Seigneur a pour vous, je sens qu'il veut nous rappeler les témoignages puissants des femmes de la Bible qui ont traversé des saisons similaires à la vôtre. Leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des sources vivantes d'inspiration et d'enseignement pour nous aujourd'hui. Pensons d'abord à Anne, cette femme qui portait dans son cœur une profonde douleur. Pendant des années, elle a vécu avec le poids de la stérilité, supportant non seulement sa propre peine, mais aussi les moqueries de sa rivale. Combien d'entre vous peuvent s'identifier à cette douleur silencieuse, à ces prières répétées, année après année? Anne n'a jamais cessé de prier, de supplier le Seigneur, même quand sa voix était si brisée par l'émotion que ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son ne sorte. Le Seigneur me montre que comme Anne, certaines d'entre vous portent des désirs profonds qui n'ont pas encore été exaucés. Peut-être priez-vous depuis des années pour un enfant prodigue, pour la guérison d'un proche, pour la restauration d'une relation. Comme Anne, vous versez votre âme devant le Seigneur, parfois dans le secret de votre chambre. Et comme pour Anne, le Seigneur entend chacune de vos prières. Regardons aussi l'histoire de Ruth, cette femme qui a tout quitté par amour et fidélité. Après avoir perdu son mari, elle aurait pu choisir la sécurité et retourner dans sa famille d'origine. Au lieu de cela, elle a choisi de rester avec sa belle-mère Naomi, faisant confiance à un Dieu qu'elle commençait à peine à connaître. Je vois que certaines d'entre vous sont comme Ruth. Vous avez fait des choix difficiles par amour et par fidélité. Vous avez quitté ce qui était confortable pour suivre l'appel de Dieu. L'histoire de Ruth nous enseigne que parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux plus grandes bénédictions. Elle ne pouvait pas imaginer, en glissant dans les champs de Boaz, qu'elle deviendrait l'arrière-grand-mère du roi David et qu'elle ferait partie de la lignée du Messie. De même, vous ne pouvez peut-être pas voir maintenant comment Dieu utilisera votre fidélité, mais chaque acte d'obéissance compte dans son plan. Je pense aussi à Élisabeth, cette femme qui a reçu sa bénédiction dans sa vieillesse. Pendant des années, elle a vécu avec l'étiquette de la stérilité dans une culture où la fertilité était considérée comme un signe de la faveur divine. Pourtant, l'Écriture nous dit qu'elle et son mari marchaient dans tous les commandements du Seigneur d'une manière irréprochable. Quelle leçon de fidélité! Le Seigneur me montre que comme Élisabeth, certaines d'entre vous ont maintenu leur intégrité malgré les regards désapprobateurs des autres. L'histoire d'Élisabeth nous rappelle que l'âge n'est jamais un obstacle pour Dieu. Quand le temps était venu dans le plan divin, elle a non seulement reçu son miracle, mais elle a aussi joué un rôle crucial dans l'histoire du salut. Nos fils, Jean-Baptiste, allaient préparer le chemin pour le Messie. De même, votre fidélité, même dans vos années plus avancées, peut avoir un impact que vous ne pouvez pas encore imaginer. Considérons aussi l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans un temps de famine sévère, elle était prête à préparer son dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Pourtant, quand le prophète Élie lui a demandé de préparer d'abord un petit gâteau pour lui, elle a obéi. Cette obéissance, dans un moment de crise totale, a ouvert la porte à un miracle continu. Sa jarre de farine ne s'est pas épuisée, et sa cruche d'huile n'a pas tari pendant toute la durée de la famine. Je vois que certaines d'entre vous sont comme cette veuve. Vous faites face à des situations qui semblent désespérées, où vos ressources sont presque épuisées. Le Seigneur veut vous rappeler que votre obéissance, même dans les moments les plus difficiles, peut ouvrir la porte à des miracles inattendus. Pensons aussi à Marie, la mère de Jésus, particulièrement dans ses années plus avancées. Elle, qui avait vu son fils accomplir des miracles extraordinaires, a dû aussi le voir mourir sur la croix. Quelle profondeur de douleur! Pourtant, nous la retrouvons dans la chambre haute avec les disciples, attendant la promesse du Saint-Esprit. Sa foi a transcendé même la plus grande des pertes. Le Seigneur me montre que, comme Marie, certaines d'entre vous ont dû tenir ferme dans leur foi malgré des pertes déchirantes.
Vous avez vu vos prières, apparemment sans réponse. Vous avez vécu des moments où le ciel semblait de bronze. Pourtant, comme Marie, vous êtes resté fidèle, continuant à croire, même quand vous ne compreniez pas. Regardons l'exemple de Dorcas. Cette femme, connue pour ses bonnes œuvres et les actes de charité qu'elle accomplissait. Son impact sur sa communauté était si grand que lorsqu'elle est morte, les veuves se sont rassemblées en pleurant et en montrant les tuniques et les vêtements qu'elle leur avait faits. Son ministère n'était peut-être pas spectaculaire selon les standards du monde, mais il était précieux aux yeux de Dieu. Je vois que beaucoup d'entre vous sont comme Dorcas. Vous servez fidèlement dans l'ombre, sans reconnaissance ni applaudissements. Vous tricotez des couvertures pour les nouveau-nés, vous préparez des repas pour les malades, vous visitez les personnes âgées. Le Seigneur voit chacun de ces actes d'amour et ils sont comme un parfum de bonne odeur devant lui. Considérons aussi Priscille, cette femme qui, avec son mari Aquilas, a joué un rôle crucial dans l'Église primitive. Malgré son âge plus avancé, elle n'a pas hésité à prendre le jeune Apollos sous son aile pour lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. Le Seigneur me montre que, comme Priscille, certaines d'entre vous sont appelées à être des mentors pour la génération suivante. L'histoire de Priscille nous rappelle que la sagesse acquise au fil des années est un trésor précieux pour l'Église. Votre expérience de vie, votre connaissance pratique des voies de Dieu, votre compréhension, née des épreuves traversées, tout cela fait de vous des guides précieuses pour ceux qui suivent. Pensons à la femme syro-phénicienne qui a persévéré dans sa requête auprès de Jésus, malgré un apparent rejet initial. Sa foi et son humilité ont touché le cœur du Maître, et elle a obtenu la guérison pour sa fille. Je vois que comme elle, certaines d'entre vous persistent dans la prière, malgré le silence apparent de Dieu. L'exemple de la femme syro-phénicienne nous enseigne que parfois, nos plus grandes victoires viennent après nos plus grands défis. Sa persévérance dans l'humilité a non seulement obtenu le miracle qu'elle cherchait, mais elle est devenue un exemple de foi pour toutes les générations. Regardons aussi Marie de Béthanie, qui a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, même quand sa sœur la critiquait pour ce choix. Le Seigneur me montre que comme Marie, certaines d'entre vous ressentent parfois la pression de faire plus, d'être plus actives, mais vous savez dans votre cœur que votre priorité doit être le temps passé en sa présence. L'histoire de Marie nous rappelle que dans un monde qui valorise constamment l'action et la productivité, choisir la meilleure part, le temps passé aux pieds de Jésus, n'est pas du temps perdu. C'est là que nous puisons notre force, notre sagesse, notre direction. Je pense aussi à Lydie, cette femme d'affaires qui est devenue une des premières converties en Europe. Après sa conversion, elle a ouvert sa maison pour l'Église naissante. Le Seigneur me montre que, comme Lydie, certaines d'entre vous utilisent les ressources que Dieu vous a données pour faire avancer son royaume. L'exemple de Lydie nous enseigne que notre influence peut s'étendre bien au-delà de notre cercle immédiat. Son hospitalité a joué un rôle crucial dans l'établissement de l'Église à Philippe. De même, votre fidélité dans l'utilisation des dons que Dieu vous a donnés peut avoir un impact que vous ne soupçonnez pas. Mes précieuses sœurs, ces femmes de la Bible ne sont pas simplement des personnages d'histoires anciennes. Elles sont des exemples vivants de la fidélité de Dieu à travers les âges. Leur lutte, leur victoire, leur persévérance dans la foi sont comme un miroir qui reflète vos propres combats et vos propres victoires. Dans chacune de ces histoires, nous voyons le même Dieu à l'œuvre, le Dieu qui voit, qui entend, qui comprend, qui agit en son temps, le même Dieu qui a été fidèle envers Anne, Ruth, Élisabeth, Marie et toutes les autres, est fidèle envers vous aujourd'hui. Leur témoignage nous rappelle que notre Dieu est le Dieu des impossibles, le Dieu qui transforme nos vallées de larmes en sources de bénédiction. Ces femmes ont traversé des saisons de doute, de fatigue, de questionnement, tout comme vous. Mais chacune d'entre elles a découvert que Dieu avait un plan plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Leur fidélité dans les petites choses a ouvert la voie à des bénédictions qui ont impacté des générations. Aujourd'hui, vous écrivez votre propre histoire de foi.
chaque prière que vous offrez, chaque acte de service que vous accomplissez et chaque larme que vous versez devant le Seigneur s'ajoute à ce grand témoignage de la fidélité de Dieu à travers les âges. Votre histoire, comme la leur, deviendra un témoignage pour les générations à venir. Mes chères sœurs bien-aimées, maintenant que nous avons vu ensemble les exemples inspirants des femmes de la Bible, le Seigneur m'invite à vous parler, avec amour, mais aussi avec franchise des obstacles qui peuvent entraver votre marche spirituelle. Car voyez-vous, notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de vérité qui désire notre croissance et notre transformation. Le Saint-Esprit me montre que l'un des plus grands obstacles pour beaucoup d'entre vous est la tendance à vous accrocher aux blessures du passé. Ces blessures, qu'elles viennent de la famille, de l'Église ou même de personnes en qui vous aviez confiance, sont devenues comme des prisons invisibles qui limitent votre liberté en Christ. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à faire un pas courageux vers la guérison et le pardon. Je vois que certaines d'entre vous ont développé, peut-être sans même vous en rendre compte, une amertume subtile qui teinte votre vision de la vie et des autres. Cette amertume s'est installée progressivement, nourrie par des déceptions répétées, des attentes non satisfaites, des prières apparemment sans réponse. Le moment est venu de la confronter avec la grâce de Dieu. Le Seigneur me montre aussi que la peur est un obstacle majeur pour beaucoup d'entre vous. Peur du changement, peur de l'abandon, peur de l'avenir, peur de faire confiance à nouveau. Ces peurs, bien qu'elles puissent sembler justifiées par vos expériences passées, sont des chaînes que l'ennemi utilise pour vous maintenir dans une zone de confort spirituel qui limite votre croissance. Il y a parmi vous des femmes qui se sont habituées à porter un masque de force et de contrôle. Vous avez appris à tout gérer, à être le pilier de votre famille, à ne jamais montrer vos faiblesses. Mais le Seigneur vous appelle aujourd'hui à une authenticité nouvelle, à oser être vulnérable en sa présence et devant des personnes de confiance qu'il placera sur votre chemin. Je perçois que certaines d'entre vous luttent avec un esprit de comparaison. Vous regardez d'autres femmes de votre âge qui semblent avoir une vie plus bénie, des enfants plus spirituels, un ministère plus fructueux. Cette comparaison constante vole votre joie et vous empêche d'apprécier les bénédictions uniques que Dieu a placées dans votre vie. Le Saint-Esprit révèle qu'un autre obstacle majeur est la tendance à vivre dans le regret. Vous ressassez les « si seulement ». Si seulement j'avais fait différemment. Si seulement j'avais pris une autre décision. Si seulement j'avais été une meilleure mère, une meilleure épouse. Ces regrets sont comme des ancres qui vous retiennent dans le passé et vous empêchent d'avancer dans le plan de Dieu. Je vois aussi que certaines d'entre vous ont développé une forme de religiosité qui a remplacé la vraie intimité avec Dieu. Vous accomplissez fidèlement vos devoirs religieux, vous servez dans l'Église, vous priez régulièrement, mais votre cœur s'est peu à peu éloigné de cette première amour, de cette passion qui vous animait autrefois. Le Seigneur me montre que la fatigue elle-même est devenue une excuse pour certaines d'entre vous. Une excuse pour ne pas sortir de votre zone de confort, pour ne pas répondre à de nouveaux appels de Dieu, pour ne pas prendre de nouveaux risques dans la foi. Bien que la fatigue soit réelle, elle ne doit pas devenir une prison qui limite votre croissance spirituelle. Il y a aussi l'obstacle de l'autosuffisance. Après tant d'années à gérer votre vie, votre famille, vos responsabilités, vous avez peut-être perdu cette dépendance simple et enfantine envers le Père Céleste. Vous avez appris à compter sur votre sagesse, votre expérience, vos ressources, plutôt que de vous appuyer totalement sur lui. Je perçois que certaines d'entre vous ont permis à la désillusion de s'installer dans leur cœur. Des promesses qui semblent non accomplies, des prières qui semblent sans réponse, des espoirs déçus. Tout cela a créé une couche de cynisme spirituel qui étouffe votre foi et votre espérance. Le Saint-Esprit révèle aussi que la routine a become un piège pour beaucoup. Votre vie spirituelle est devenue prévisible, confortable, sans défi. Vous lisez les mêmes passages bibliques, vous priez les mêmes prières, vous servez de la même manière.
mais vous avez perdu cette soif d'aventure avec Dieu, cette excitation de découvrir de nouvelles dimensions de sa grâce. Je vois que certaines d'entre vous ont laissé les opinions des autres devenir une prison. Vous êtes tellement préoccupés par ce que les autres pensent, par la nécessité de maintenir une certaine image, que vous n'osez plus être authentique dans votre marche avec Dieu. Le Seigneur me montre aussi que la solitude a été mal gérée par certaines d'entre vous. Au lieu d'utiliser ces moments de solitude pour approfondir votre relation avec Dieu, vous les avez remplis d'activités, de distractions, peut-être même d'habitudes qui ne nourrissent pas votre âme. Il y a aussi l'obstacle du perfectionnisme spirituel. Vous vous imposez des standards impossibles. Vous vous jugez sévèrement quand vous n'atteignez pas vos propres attentes de ce qu'une bonne chrétienne devrait être. Cette quête de perfection vous épuise et vous vole la joie simple de marcher avec Dieu. Je perçois que certaines d'entre vous ont permis à la passivité de s'installer dans leur vie spirituelle. Vous attendez que quelqu'un d'autre prie pour vous, que quelqu'un d'autre vous nourrisse spirituellement, que quelqu'un d'autre prenne l'initiative dans votre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit révèle aussi que la confusion doctrinale est devenue un obstacle pour certaines. Dans un monde où tant de voix différentes se font entendre, où tant d'enseignements circulent, vous avez parfois perdu la simplicité de l'Évangile et la clarté de votre appel en Christ. Face à tous ces obstacles, le Seigneur vous lance aujourd'hui plusieurs appels précis. Premièrement, il vous appelle à un temps d'introspection honnête. Prenez un moment pour examiner votre cœur devant lui, pour identifier les obstacles qui entravent votre croissance spirituelle. Ne le faites pas dans un esprit de condamnation, mais dans l'amour et la grâce de Dieu. Deuxièmement, il vous invite à une repentance sincère là où c'est nécessaire. La repentance n'est pas une punition. C'est un cadeau qui nous permet de nous réaligner avec le cœur de Dieu et ses plans pour notre vie. Troisièmement, le Seigneur vous appelle à prendre des décisions concrètes. La foi sans les œuvres est morte. Identifiez une ou deux actions spécifiques que vous pouvez entreprendre cette semaine pour commencer à surmonter ces obstacles. Quatrièmement, il vous invite à chercher du soutien. Nous ne sommes pas appelés à combattre seuls. Trouvez une ou deux sœurs de confiance avec qui vous pouvez prier et partager votre cheminement. Cinquièmement, le Seigneur vous appelle à renouveler votre engagement envers la prière et la parole, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une source de vie et de transformation. Dans tout cela, souvenez-vous que le Seigneur ne pointe pas ces obstacles pour vous condamner, mais pour vous libérer. Il voit en vous non pas ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce que vous pouvez devenir par sa grâce. Je vois qu'il prépare pour chacune d'entre vous une nouvelle saison de liberté et de fruits spirituels. Mais cette saison nécessite votre coopération active. Elle requiert votre volonté de faire face à ces obstacles avec courage et détermination. Le Saint-Esprit me montre que certaines d'entre vous sont prêtes pour une percée majeure. Les obstacles qui vous ont retenu jusqu'à présent sont sur le point de céder, mais vous devez maintenir votre position dans la foi et la persévérance. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le Seigneur lui-même combat pour vous. Il a déjà vaincu chaque obstacle que vous affrontez. Votre rôle est de vous aligner avec sa victoire, de marcher dans l'autorité qu'il vous a donnée. Ne permettez pas à l'ennemi de vous faire croire que ces obstacles sont trop grands ou trop enracinés pour être surmontés. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui semble être une montagne devant vous peut devenir un témoignage de sa fidélité et de sa puissance. Le moment est venu de vous lever dans une foi renouvelée, de secouer la poussière du découragement, de rejeter les mensonges qui vous ont maintenu captives. Le Seigneur est avec vous et sa grâce est suffisante pour chaque pas de ce voyage. Mes précieuses sœurs dans le Seigneur, maintenant que nous avons identifié les obstacles qui peuvent entraver votre marche spirituelle, le Saint-Esprit désire vous parler du processus de transformation qu'il veut opérer dans votre vie. Car notre Dieu n'est pas seulement celui qui identifie nos défis, il est aussi celui qui nous transforme et nous renouvelle jour après jour. Je vois dans l'esprit que le Seigneur commence un travail profond de transformation dans le cœur de plusieurs d'entre vous.
Comme un potier qui reprend un vase entre ses mains pour le façonner à nouveau, il désire vous remodeler selon son dessein parfait. Ce processus peut parfois être inconfortable, mais il est toujours motivé par son amour. Le Saint-Esprit me montre que cette transformation commence dans vos pensées. Pendant des années, certaines d'entre vous ont accepté des mensonges sur vous-même, sur Dieu, sur votre valeur et votre identité. Le moment est venu de remplacer ces mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Chaque fois que vous méditez sur sa parole, chaque fois que vous proclamez ses promesses, vous participez à ce renouvellement de votre pensée. Je perçois que pour beaucoup d'entre vous, la transformation implique un changement dans votre façon de voir les épreuves. Au lieu de les considérer uniquement comme des obstacles à surmonter, le Seigneur vous invite à les voir comme des opportunités de croissance, des moments où votre foi peut s'approfondir et votre caractère se fortifier. Le Seigneur me montre qu'il veut transformer votre relation avec le temps. Certaines d'entre vous vivent dans le regret du passé ou dans l'anxiété pour l'avenir. Mais il vous appelle à vivre pleinement dans le présent, à saisir chaque jour comme un don de sa grâce, une nouvelle opportunité de le connaître et de le servir. Je vois aussi qu'il désire transformer votre façon de prier. Au lieu de prières routinières ou de simples listes de requêtes, il vous invite à une conversation intime et continue avec lui. Comme une amie qui partage tous les aspects de sa vie avec une amie proche, il veut que vous partagiez avec lui vos joies, vos peines, vos espoirs et vos craintes. Le Saint-Esprit révèle qu'une transformation profonde doit s'opérer dans votre façon de voir votre âge et cette saison de votre vie. Au lieu de la voir comme une période de déclin ou de diminution, il vous invite à la voir comme une saison de sagesse accrue, d'influence spirituelle plus profonde et de fruits plus abondants. Je perçois que pour certaines d'entre vous, la transformation concerne votre façon de gérer les relations. Le Seigneur veut vous libérer des relations toxiques ou codépendantes, vous apprendre à établir des limites saines tout en maintenant un cœur d'amour et vous montrer comment investir dans des amitiés qui nourrissent votre âme. Le Seigneur me montre qu'il veut transformer votre rapport à la solitude. Pour celles qui sont veuves ou qui vivent seules, il veut transformer ces moments de solitude en occasions précieuses de communion profonde avec lui. La solitude n'est plus une malédiction, mais peut devenir un cadeau quand elle est vécue en sa présence. Je vois qu'il désire aussi transformer votre ministère. Certaines d'entre vous pensent que votre temps de service est passé. Mais le Seigneur veut vous montrer de nouvelles façons de servir, adaptées à cette saison de votre vie. Votre influence peut même être plus grande maintenant, enrichie par votre expérience et votre sagesse. Le Saint-Esprit révèle qu'une transformation doit s'opérer dans votre façon de voir vos limites physiques. Au lieu de les voir comme des obstacles à votre service pour Dieu, il vous invite à les voir comme des opportunités d'expérimenter sa force dans votre faiblesse, sa grâce suffisante dans vos limitations. Je perçois que pour beaucoup d'entre vous, la transformation concerne votre relation avec les générations plus jeunes. Au lieu de vous sentir dépassé ou déconnecté, le Seigneur veut vous utiliser comme des ponts, des mentors spirituels qui peuvent transmettre la sagesse et la connaissance de Dieu aux générations suivantes. Le Seigneur me montre qu'il veut transformer votre compréhension de la victoire spirituelle. La victoire ne signifie pas toujours l'absence de combat ou de difficultés, mais plutôt la capacité de rester ferme dans la foi au milieu des tempêtes, de continuer à faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Je vois qu'il désire transformer votre rapport au repos. Dans une culture qui valorise constamment l'activité et la productivité, il vous invite à découvrir la beauté et la puissance du repos en sa présence. Ce n'est pas de la paresse, c'est une source de renouvellement spirituel. Le Saint-Esprit révèle qu'une transformation profonde doit s'opérer dans votre façon de voir votre valeur. Votre valeur ne vient pas de ce que vous faites, de votre rôle dans la famille ou dans l'Église, mais de qui vous êtes en Christ. Cette vérité doit s'enraciner profondément dans votre cœur. Je perçois que pour certaines d'entre vous, la transformation concerne votre façon de gérer les émotions difficiles.
Au lieu de les supprimer ou de les nier, le Seigneur vous invite à les apporter à lui avec honnêteté, à permettre à son amour de toucher même les parties les plus blessées de votre cœur. Le Seigneur me montre qu'il veut transformer votre compréhension de la grâce. Non pas une grâce qui nous laisse là où nous sommes, mais une grâce qui nous transforme progressivement à l'image de Christ, une grâce qui nous donne la force de nous lever et de continuer à avancer. Je vois qu'il désire transformer votre façon de voir l'avenir. Au lieu de le craindre ou de vous en inquiéter, il vous invite à l'anticiper avec espérance, sachant qu'il tient vos jours dans ses mains et que ses plans pour vous sont toujours bons. Le Saint-Esprit révèle que cette transformation n'est pas optionnelle, c'est le cœur même de notre marche avec Dieu. Chaque jour, il nous invite à être transformés un peu plus à l'image de son Fils. Ce n'est pas un processus rapide ou facile, mais c'est un processus sûr entre ses mains fidèles. Je perçois que pour beaucoup d'entre vous, la transformation implique un changement dans votre façon de voir les échecs et les erreurs. Au lieu de les voir comme des condamnations définitives, le Seigneur vous invite à les voir comme des occasions d'apprendre, de grandir et d'expérimenter plus profondément sa grâce. Le Seigneur me montre qu'il veut transformer votre compréhension de l'adoration. L'adoration n'est pas juste un moment le dimanche matin, c'est un style de vie, une attitude du cœur qui reconnaît sa présence et sa bonté dans chaque circonstance. Je vois qu'il désire transformer votre relation avec la parole. Au lieu de la lire comme un devoir religieux, il vous invite à la découvrir comme une lettre d'amour personnelle, une source de vie et de transformation quotidienne. Le Saint-Esprit révèle que cette transformation est un processus continu. Il n'y a pas de diplôme dans la vie spirituelle, pas de point d'arrivée final. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être transformés un peu plus à son image. Dans ce processus de transformation, le Seigneur vous invite à la patience. Patience envers vous-même et patience dans le processus. Comme un jardinier qui sait que chaque plante a son rythme de croissance, notre Père Céleste connaît le rythme parfait pour votre transformation. Cette transformation n'est pas quelque chose que vous devez accomplir par vos propres forces. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Votre rôle est de rester ouverte, disponible, coopérative avec ce qu'il veut faire dans votre vie. Mais précieuse, sœur, alors que vous entrez dans ce processus de transformation, rappelez-vous que le maître poteur travaille toujours avec amour et sagesse. Chaque coup de ciseau, chaque passage au feu est calculé avec précision pour révéler la beauté qu'il voit en vous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, le Saint-Esprit désire graver dans vos cœurs les promesses spécifiques qu'il a pour vous. Car notre Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances. Je vois dans l'esprit que le Seigneur veut renouveler son alliance avec vous. Comme un époux qui renouvelle ses vœux envers son épouse, il désire réaffirmer son engagement envers vous. Ces promesses ne sont pas de simples mots, elles sont ancrées dans son caractère immuable, dans sa fidélité éternelle. Premièrement, le Seigneur promet d'être avec vous tous les jours de votre vie. Cette promesse est particulièrement précieuse pour celles d'entre vous qui se sentent seules ou abandonnées. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Sa présence est une réalité constante, indépendante de vos émotions ou des circonstances. Le Saint-Esprit me montre qu'il promet aussi de pourvoir à tous vos besoins. Pour celles qui font face à des défis financiers, qui s'inquiètent, et pour l'avenir, qui se demandent comment elles vont gérer leurs ressources limitées, le Seigneur s'engage à être votre source, votre provision. Il connaît chacun de vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Je perçois une promesse spéciale de guérison pour beaucoup d'entre vous. Cette guérison n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Le Seigneur promet de panser vos blessures, de restaurer ce qui a été brisé, de renouveler votre force intérieure jour après jour. Le Seigneur me montre qu'il promet d'accomplir son œuvre en vous. Ce travail de transformation dont nous avons parlé n'est pas laissé au hasard. Il s'engage à le mener à son terme.
même quand vous ne voyez pas de changement, même quand le processus semble lent, il continue fidèlement son œuvre dans votre vie. Je vois une promesse particulière pour celles qui prient pour leurs enfants et petits-enfants. Le Seigneur s'engage à agir dans leur vie, à les poursuivre de son amour, à les ramener à lui. Vos prières de mère et de grand-mère ne sont pas vaines, elles sont précieuses à ses yeux, et il y répondra en son temps. Le Saint-Esprit révèle une promesse de sagesse pour les décisions que vous devez prendre, que ce soit concernant votre santé, vos relations, vos finances ou votre ministère. Le Seigneur promet de vous guider. Il vous donnera la sagesse dont vous avez besoin au moment où vous en aurez besoin. Je perçois une promesse de paix qui dépasse toute compréhension. Dans un monde de plus en plus agité et incertain, le Seigneur promet d'être votre ancre, votre rocher. Cette paix n'est pas basée sur les circonstances extérieures, mais sur sa présence immuable dans votre vie. Le Seigneur me montre qu'il promet de donner un sens à toutes vos expériences. Rien de ce que vous avez vécu ne sera perdu ou gaspillé. Il utilisera même les moments les plus difficiles, les échecs apparents, les déceptions, pour accomplir son plan dans votre vie et bénir d'autres personnes. Je vois une promesse spéciale de joie renouvelée. Pour celles qui se sentent épuisées, découragées, qui ont perdu leur enthousiasme, le Seigneur promet de restaurer votre joie. Non pas une joie superficielle basée sur les circonstances, mais une joie profonde, enracinée dans sa présence. Le Saint-Esprit révèle une promesse de fruits spirituels durables. Votre vie continuera à porter du fruit, même dans cette saison plus avancée. En fait, certains des fruits les plus précieux de votre vie sont encore à venir. Le Seigneur promet d'utiliser votre témoignage, votre sagesse, votre expérience pour impacter les générations à venir. Je perçois une promesse de protection spirituelle. Dans un monde où les attaques de l'ennemi semblent s'intensifier, le Seigneur promet d'être votre bouclier, votre forteresse. Il vous protégera non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Le Seigneur me montre qu'il promet de renouveler vos forces. Pour celles qui se sentent fatiguées, qui pensent ne plus avoir l'énergie de continuer, il promet un renouvellement quotidien. Comme l'aigle qui renouvelle sa force, il vous donnera une vigueur nouvelle, adaptée à chaque défi. Je vois une promesse particulière concernant vos prières. Le Seigneur s'engage à entendre et à répondre à chacune de vos prières. Même quand la réponse tarde à venir, même quand elle prend une forme différente de ce que vous attendiez, il est fidèle pour répondre selon sa sagesse parfaite. Le Saint-Esprit révèle une promesse de réconciliation et de restauration dans les relations. Pour celles qui portent le poids de relations brisées, de conflits non résolus, le Seigneur promet d'ouvrir des chemins de réconciliation là où cela semble impossible humainement. Je perçois une promesse spéciale concernant votre héritage spirituel. Le Seigneur s'engage à ce que votre fidélité, vos prières, votre exemple de foi ait un impact qui s'étendra sur plusieurs générations. Votre vie laissera une empreinte durable dans le royaume de Dieu. Le Seigneur me montre qu'il promet de vous donner une espérance renouvelée pour l'avenir. Même si le monde semble de plus en plus sombre, même si les défis semblent augmenter, il vous donne une vision d'espoir, une assurance que le meilleur est encore à venir. Je vois une promesse de victoire sur les obstacles qui vous font face. Le Seigneur ne promet pas d'enlever tous les obstacles, mais il promet de vous donner la force et la sagesse pour les surmonter. Chaque obstacle deviendra une occasion de témoigner de sa fidélité. Le Saint-Esprit révèle une promesse de communion plus profonde avec Dieu. Il vous invite à une intimité nouvelle avec lui, à une compréhension plus profonde de son amour, à une expérience plus riche de sa présence dans votre vie quotidienne. Je perçois une promesse spéciale concernant votre identité en Christ. Le Seigneur s'engage à continuer de révéler qui vous êtes en lui, à affermir votre assurance dans son amour, à établir plus profondément votre identité de fille bien-aimée. Le Seigneur me montre qu'il promet d'être votre défenseur. Dans les situations d'injustice, face aux accusations, devant les attaques de l'ennemi, il se lèvera pour vous défendre. Vous n'avez pas à combattre seul, il combat pour vous.
Je vois une promesse de direction claire pour votre vie. Même dans les moments de confusion ou d'incertitude, le Seigneur promet de vous montrer le chemin à suivre. Il illuminera vos pas un jour à la fois, vous guidant avec sagesse et amour. Le Saint-Esprit révèle une promesse de consolation divine. Pour celles qui traversent des moments de deuil, de perte ou de tristesse profonde, le Seigneur promet d'être votre consolateur. Son réconfort atteindra les endroits les plus profonds de votre cœur. Ces promesses, mes chères sœurs, ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Elles sont ancrées dans le caractère immuable de notre Dieu, scellées par le sang de Christ, garanties par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Comme des joyaux précieux, conservez ces promesses dans votre cœur. Méditez-les dans vos moments de doute, proclamez-les dans vos moments de combat, reposez-vous sur elles dans vos moments de fatigue, car notre Dieu est fidèle, et pas une seule de ses promesses ne restera sans accomplissement. Mes très chères sœurs en Christ, nous arrivons maintenant au moment sacré de sceller dans vos cœurs tout ce que le Seigneur nous a partagé ensemble. Comme un père qui rassemble ses enfants pour une bénédiction finale, notre Père Céleste désire imprimer profondément en vous ces dernières paroles d'amour et d'encouragement. Le Saint-Esprit me montre que ce message n'est pas simplement une série de paroles encourageantes, c'est un manteau d'autorité spirituelle que le Seigneur place sur vos épaules. Dans cette nouvelle saison de votre vie, il vous revêt d'une onction renouvelée, d'une sagesse particulière, d'une grâce spéciale pour accomplir tout ce qu'il a préparé pour vous. Je vois dans l'esprit que le Seigneur vous entoure en ce moment même de son amour, comme une mère qui enveloppe son enfant dans une couverture chaude et réconfortante. Cet amour n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité immuable qui vous accompagnera dans chaque étape de votre parcours. Le Seigneur me montre qu'il établit autour de vous une protection spirituelle renforcée pour les jours à venir. Comme une forteresse imprenable, sa présence vous entourera, vous protégeant des attaques de l'ennemi, vous gardant dans une paix parfaite au milieu des tempêtes. Je perçois que le Saint-Esprit est en train de graver ces vérités, non seulement dans vos pensées, mais dans les profondeurs de votre esprit. Ces paroles deviendront comme des ancres solides auxquelles vous pourrez vous accrocher dans les moments de doute ou de découragement. Le Seigneur veut réaffirmer une dernière fois son engagement envers vous. Comme un époux qui renouvelle ses vœux avec une passion et une conviction renouvelée, il vous déclare à nouveau son amour fidèle, son engagement inébranlable, sa présence constante. Je vois qu'il place en ce moment dans vos mains des clés spirituelles, des clés d'autorité, des clés de sagesse, des clés de discernement. Ces clés vous permettront d'ouvrir les portes qu'il place devant vous et de fermer celles qui doivent rester fermées. Le Saint-Esprit me montre qu'il allume une nouvelle flamme dans vos cœurs. Pour celles qui se sentaient spirituellement fatiguées ou tièdes, cette flamme apportera un renouveau de passion, un réveil de votre premier amour pour le Seigneur. Je perçois qu'il pose sur vous une onction spéciale de prière. Vos intercessions auront une puissance nouvelle. Vos supplications toucheront le cœur du Père d'une manière particulière. Vous deviendrez des guerrières de prière encore plus efficaces dans le royaume. Le Seigneur déclare sur vous une bénédiction de fécondité spirituelle. Comme un arbre planté près des eaux, qui donne son fruit en sa saison, votre vie produira un fruit abondant, qui nourrira et bénira de nombreuses personnes autour de vous. Je vois qu'il place sur vos lèvres une onction de témoignage renouvelée. Vos paroles porteront une autorité et une sagesse particulières, touchant les cœurs et transformant les vies de ceux qui vous écoutent. Le Saint-Esprit révèle qu'il établit en vous une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix ne sera pas simplement une absence de conflit, mais une présence active de sa tranquillité au milieu des circonstances les plus turbulentes. Je perçois qu'il déverse sur vous une onction de joie, non pas une joie superficielle ou passagère, mais une joie profonde et durable qui jaillira comme une source intarissable, même dans les moments les plus difficiles. Le Seigneur proclame sur vous une bénédiction de santé et de force renouvelée.
Il promet de vous donner la vigueur nécessaire pour accomplir tout ce qu'il a préparé pour vous, adaptant sa force à vos besoins quotidiens. Je vois qu'il place sur vous un manteau de dignité et d'honneur. Vous marcherez dans une assurance nouvelle, consciente de votre valeur en tant que fille du roi, portant avec grâce l'autorité qu'il vous confie. Le Saint-Esprit déclare sur vous une bénédiction de prospérité selon sa définition divine, une abondance non seulement matérielle, mais surtout spirituelle, relationnelle et émotionnelle. Je perçois qu'il établit autour de vous une communauté spirituelle forte. Vous ne marcherez pas seul. Il placera sur votre chemin des sœurs et des frères en Christ qui vous soutiendront et vous encourageront. Le Seigneur scelle en vous une assurance inébranlable de son amour. Quelles que soient les circonstances que vous traverserez, cette certitude d'être profondément aimé restera comme une ancre solide pour votre âme. Je vois qu'il vous accorde une vision claire de votre appel et de votre but dans cette saison de votre vie. Les doutes et les confusions se dissiperont alors que vous avancerez dans la direction qu'il vous montre. Le Saint-Esprit déverse sur vous une onction d'enseignement et de mentorat. Votre sagesse et votre expérience deviendront des outils puissants pour former et équiper la génération suivante. Je perçois qu'il place en vous une force de caractère renouvelée. Comme l'acier qui est renforcé par le feu, les épreuves que vous avez traversées ont forgé en vous une force intérieure exceptionnelle. Le Seigneur déclare sur vous une bénédiction de réconciliation et de restauration dans vos relations. Les conflits trouveront leur résolution, les malentendus seront clarifiés, les liens seront fortifiés. Je vois qu'il vous accorde une compréhension plus profonde de sa parole. Les Écritures prendront vie d'une nouvelle manière, vous apportant exactement la direction et la consolation dont vous aurez besoin. Le Saint-Esprit scelle en vous une espérance inébranlable pour l'avenir. Même face aux incertitudes du monde, vous marcherez avec confiance, sachant que votre avenir est sûr entre ses mains. Je perçois qu'il établit sur vous une protection particulière contre le découragement et la dépression. Sa joie sera votre force, son espérance votre ancre, sa présence votre réconfort constant. Et maintenant, mes précieuses sœurs, recevez cette bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce, qu'il tourne son regard vers vous et vous donne sa paix. Que sa présence vous accompagne chaque jour de votre vie, que sa sagesse guide chacune de vos décisions, que son amour remplisse chaque recoin de votre cœur, que sa force vous soutienne dans vos moments de faiblesse, que sa joie soit votre force dans les moments difficiles, que sa paix garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Que vous puissiez marcher dans la pleine assurance de son amour, dans la certitude de ses promesses, dans la confiance de sa fidélité. Que vous soyez établis comme des colonnes dans sa maison, comme des lumières brillantes dans ce monde, comme des témoins vivants de sa grâce. Que votre témoignage continue d'impacter les générations, que votre héritage spirituel s'étende sur des siècles, que votre fruit demeure pour l'éternité, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Amen.